Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies pour le mois d'août. Ce mois-ci, on parle d'une belle transformation. Cette transformation, c'est parce que vous avez compris la leçon, vous avez appris la leçon. On voit que là, il y a eu un certain apprentissage pour certains. Ne prenez cette guidance que si elle vous parle. Pour certains, par rapport au financier. Pour certains. Voilà, il y a aussi l'histoire financière là-dessus, où il est probable que vous allez commencer à vivre financièrement différemment. Peut-être que par exemple, dès que vous aviez de l'argent, vous étiez un panier percé, vous aviez 100 euros, fallait dépenser les 100 euros, vous en aviez 200, fallait dépenser les 200. Et en fait, vous arrivez peut-être pas à capitaliser. Peut-être. Alors, il y a peut-être eu une situation, il y a peut-être eu une raison pour laquelle vous avez été en difficulté financière ou pas. D'accord ? On dit que ce mois-ci, la première carte est la carte de la transformation, mais assez radicale. On voit que peut-être vous avez été malade, alors physiquement pour de vrai, peut-être émotionnellement, style dépression, burn-out, mal-être personnel assez profond. Mais pour d'autres, vous avez été malade, c'est-à-dire que vous vous sentiez bloqué. Vous savez, ce blocage un peu énergétique où nos croyances limitantes, notre chemin de vie, notre histoire familiale fait que ça nous ralentit tellement qu'à un moment donné, ça nous plombe comme ça. Et là, on voit que vous sortez de ça ce mois-ci. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive, je ne sais pas si vous gagnez au loto ou quoi, ou un héritage, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle transformation par rapport à ce qui vous arrêtait comme ça. Donc, maladie physique, mentale, émotionnelle ou énergétique. Et on voit que là, vous allez tout faire pour vous détacher des préoccupations, alors de votre ego. Je m'explique. Parfois, énergétiquement, on se bloque, on se sabote tout seul, comme un grand et une grande. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas admettre qu'il y a quelque chose quelque part et on dit mais non je vais y arriver ou non je ne veux pas, voilà. Et que si on regarde qui on est et qu'on apprend à travailler sur nous, on peut s'apercevoir que ça nous appartient pas forcément cette façon de penser, que ça peut venir parce que on nous a dit enfant non tu vas pas y arriver, donc du coup là on veut faire n'importe quoi en disant je vais y arriver alors que c'est pas notre domaine et qu'en fait on s'en fout. Peut-être, vous voyez. Et donc c'est pour ça ce blocage de l'ego, voilà. Et là on dit que quand on lâche l'ego, ça change tout. Ça change tout. Parce que si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit, tu sais, comme ça marche pas. Mais moi j'ai réussi, ou j'ai une idée, je vais te montrer. Ah, laisse-moi faire. Puisque ça ne marche pas, en lâchant l'ego, en acceptant la main tendue, sur malentendu, ça pourrait marcher à un moment donné, voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'ego. Là, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Quand vous allez lâcher l'ego, vous allez avoir des nouvelles d'une situation, d'une personne. Vous allez peut-être regarder quelque chose sur YouTube, peut-être lire un livre, faire un stage ou une formation, et ça va vous permettre d'évoluer. Le stage ou la formation peut être fait sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis ça. Juste, vous pouvez peut-être étudier un autre mode de fonctionnement sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a énormément de choses. Donc, si vous voulez bûcher pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez grandement évoluer. Forcément. Quand on étudie la thérapie, dans les livres, on n'est pas obligé d'aller à l'université. Dans les livres ou sur les réseaux sociaux, il y a des milliards d'informations. Ça peut aider à comprendre ces blocages, ces croyances limitantes. Et on voit que vous allez avoir des informations qui vont vous aider à évoluer et à être bien plus aligné avec vous-même. Sur quoi ? Sur le fait que peut-être vous avez voulu vos convictions étaient trop fortes et bloquées, parce qu'il y a conviction et conviction, d'accord. Celle-là, vous êtes une personne hypersensible qui a des convictions, peut-être à cause de certaines blessures de votre histoire, et que là, vous disiez, vous gardiez un certain mystère pour pouvoir aboutir à un but. Et là, ça vous a amené à la fatalité. Vous avez
pas réussi en fait, parce que de rester seul, presque caché, ne pas dire, bon, je vais pas dire mon projet, tout ça, eh bien, ça vous a beaucoup déstabilisé, ça vous a mis dans un état émotionnel là comme ça instable, et du coup ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce qu'en fait vous avez voulu vous isoler inconsciemment du monde, des autres et de personnes qui auraient pu juste vous soutenir sans mettre les mains dedans, quoi. Voilà. Là, on voit que vous allez vers une stabilité. Vous avez besoin de trouver une stabilité, mais, il y a de la jalousie. Alors évidemment, je comprends que vous vouliez rester seul dans votre coin. On voit qu'il y a de la jalousie, soit pour raison financière, je ne sais pas, parce que si vous n'aviez pas d'argent au départ, pourquoi? Soit sur votre lieu de travail. On voit que peut-être que vous faisiez cavalier seul et les gens derrière vous, clac, clac, clac. Alors la jalousie, ce sont les personnes qui parlent dans votre dos, et c'est très, 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 très bien là qu'est leur place, qu'ils y restent. Et ouais. Parce que les gens qui parlent sur vous, ce sont des gens qui voient en vous quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Et ouais, c'est une maladie pathologique, la jalousie. Ces personnes-là, plutôt que se poser des questions, ils préfèrent vous critiquer. Est-ce que vous croyez qu'on parle sur quelqu'un qui ne vaut rien? Est-ce que vous croyez qu'on parle sur du négatif? Quand on parle de quelqu'un, c'est forcément parce qu'elle a quelque chose de magnifique. Et oui, on ne peut être jaloux que de quelque chose de magnifique et de beau. C'est pour ça que leur place est dans votre dos. Est-ce qu'ils ne sont pas jaloux de votre intuition, de vos idées, de votre capacité à sentir les choses? Parce qu'il y a quand même plusieurs cartes de sensibilité. Votre sensibilité vous a peut-être fait souffrir, c'est certain, puisqu'on dit que ça va être fini, ça, la souffrance par rapport à ça. J'en ai parlé au début du jeu. Mais là, est-ce que vous n'avez pas une super intuition? Est-ce que vous ne sentez pas les conneries arriver bien avant l'heure? Et du coup, elles sont jalouses de ça. Et parce que, du coup, ça fait quelque chose, ça fait de vous une personne qui trouve, qui est au bon endroit dans le boulot, en fait. Vous voyez? Vous avez une valeur sûre. On dit que financièrement, vous allez pouvoir vous élever. Je ne sais pas si vous n'allez pas avoir une promotion. Pardon, je cherchais le nom. Une promotion, une mutation. En tout cas, on voit que même financièrement, vous allez avoir un statut plus élevé, vous allez avoir quelque chose de positif qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. C'est peut-être ça qu'ils vont jalouser aussi, parce que quand on a bien fait son boulot, c'est normal que ce soit vous qui soyez gratifié, non pas le voisin, qui n'en a pas pété une, qui était planqué. Et on voit que là, il est possible que vous rentriez en formation ou que vous fassiez un autre apprentissage, et on en a parlé au début du jeu, pour partir sur un nouveau projet qui va être magnifique. Parce qu'on parle, soit tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps, est un bel apprentissage qui vous permet d'avoir une élévation, un nouveau projet, un nouveau poste, une belle avancée, de belles rencontres. Soit, pour certains, vous allez peut-être rentrer en formation ou faire une formation qui va vous permettre de mettre à jour un nouveau projet, un nouveau poste. Mais de toute façon, l'élévation, votre avancée, la stabilité, et puis vous quittez une situation qui vous perturbait, qui vous faisait souffrir. Et là, on voit vraiment que ce mois-ci, il y a une belle transformation. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais toute très grosse transformation passe par des moments difficiles. Voilà. Et c'est parce que on prend conscience qu'on n'est plus aligné, qu'on n'est plus au bon endroit ni avec les bonnes personnes, que ce que je faisais ne me convient plus, qu'on en change, qu'on active et on met en place cette nouvelle, belle transformation, évolution. Parce que quand on n'est plus heureux et heureuse là où on est,
on se pose des questions, on travaille sur nous, on passe des moments difficiles pour quitter des situations et des personnes pour aller vers la transformation, vers l'évolution, vers quelque chose de plus aligné avec nous. Ça s'appelle l'apprentissage. Et cet apprentissage passe souvent par des gros creux pour remonter, des gros creux pour remonter. Voilà. Et là, ça tombe bien. Cette année, ça y va beaucoup. Mais aussi basse sera la vague, aussi haute sera la remontée, pour une bonne chose. C'est pour pouvoir vous délester de ce qui ne vous convient plus et surtout pour votre évolution personnelle qui là est vraiment très très belle parce que vous allez vers une stabilité et vous allez laisser les yaka foqueurs, gratteurs de sol derrière. De toute façon, c'est là qu'est leur place. Vous continuez d'avancer vers votre élévation qui vous amène au bonheur et à la réussite. Par contre, alors, j'espère pas pour tout le monde, bien entendu, mais bon, vous êtes un peu seul. Vous êtes un peu seul. Il va falloir qu'on s'occupe de vous pour vous sentir un peu moins seul. Vous êtes une très 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 belle personne. Hein. Et c'est pas une raison pour vivre seul et isolé. Parce que là, quand même... je sens beaucoup de solitude qui pourrait vous peser dans le cœur. Ouais, je sens. Votre solitude, je posais quelques cartes, votre solitude pourrait venir par rapport à une croyance de votre histoire familiale ou de votre enfance. Est-ce que... Par exemple, hein, mais je ne pourrais pas vous donner tous les exemples, est-ce que quelqu'un vous disait « Ouais, tu seras toujours seul à cause de ton attitude ou de ton caractère, votre sensibilité, votre hypersensibilité ». Est-ce que quelqu'un vous disait pas, et parce que vous aviez des convictions aussi. C'est bien d'avoir des convictions, parce que ça nous aide à avancer. Mais si quelqu'un vous a dit « Tu seras toujours seul », parce qu'on voit que quelqu'un vous a dit des choses dans le passé, donc dans votre enfance ou dans votre schéma familial, des personnes vous ont dit des choses, et c'est les phrases qui vous ont été dites font que vous êtes seul aujourd'hui. Donc, je vous le dis, c'est une croyance limitante. Ce sont les énergies qu'une personne vous a données par rapport à son mal-être, par rapport à son histoire. Elle a recraché sur vous. Seulement vous, vous l'êtes cru. C'est-à-dire que maintenant, c'est ancré. Le petit enfant intérieur, il se rappelle de ça. On m'a dit, tu seras toujours seul. Voilà. Donc là, il y a un travail à faire qui est assez facile à faire, mais ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à le faire? En tout cas, pour la transformation, on revoit que vous partez, et d'ailleurs là, je l'avais le nouveau départ. Là, on me redit, j'ai mis une carte sur la transformation. Je vous préviens, la transformation, elle est radicale. Hein. The transformation. Et la transformation, j'ai mis une carte dessus, c'est nouveau départ. Nouveau départ, donc vous sortez vraiment de quelque chose de lourd, mais par contre, j'ai rajouté quelques cartes parce que quand même ça m'intrigue qu'on voit ce point-là, la solitude. Si vous êtes en couple, tant mieux, mais je me demande si dans le cœur quand même il n'y a pas un effet de solitude quand même, d'avoir le sentiment d'être différent ou différente. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez aller travailler avec un thérapeute ou un coach. Si vous voulez avec moi, avec grand plaisir. Mais si c'est pas avec moi, demandez de l'aide. Vous savez, quand on demande de l'aide à un thérapeute, on comprend les choses beaucoup, beaucoup plus vite. Mais faut-il être prêt? Mais bon, je vous dis ça comme ça, voilà. Parce qu'on était sur autre chose, mais j'ai rajouté ça parce que quand même, ça m'intrigue. C'est bien d'être sentir soutenu, d'avoir le sentiment qu'on n'est pas seul au monde. C'est bien. Si vous voulez me laisser quelques messages, j'ai grand plaisir de vous lire et je ferai tout pour répondre dès que j'ai 5 minutes. Avec grand plaisir. Quelques breloques quand même, mes amis vierges. Eh oui, regardez, vous êtes une personne originale, atypique avec ce dragon, et on voit qu'il y a la fin de quelque chose, hein, mais ça je vous l'avais dit, regardez. La transformation va avec la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui vous rendait malade, hein, je vous l'ai dit, c'était quelque chose qui vous rendait malade, soit physiquement, mentalement, énergétiquement.
D'accord? Je vous embrasse. J'espère que vous avez pris quelques vacances cet été ou que vous allez pouvoir les prendre au mois d'août. Moi, je vais vous emmener avec moi en vacances, un petit peu à Perpignan et puis un petit peu en Espagne où je vais vous envoyer, si je peux, parce que mon fils, non, mon fils doit partir en vacances aussi. Comme ça, je garde la maison et les chats. Je serai pas seule. J'aurai mon petit-fils et peut-être ma fille, mais je vais vous montrer une très très belle vue, très apaisante, qui j'espère vous fera aussi plaisir qu'à moi. Et puis, à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.